lecteurs. Je veux des lecteurs très efficaces, des gens qui sont un peu scéniques. Il y a des scéniques ici? Voilà, je cherche des gens scéniques, s'il vous plaît. Hein? J'ai besoin de 3 lecteurs. On va lire de longs passages. Tu vas prendre ta Bible. Donc, les 3 lecteurs peuvent s'approcher. J'aurais préféré quand même des hommes. Voilà, mais venez. Ah. Non, les filles, bon, deux autres filles. Les filles, nous, on est toujours volontaires. On est comment? Ok. 1 Roi 18. 1 Roi 18. Ils sont 4, c'est pas grave. Ça marche. Ils sont déjà là. C'est le overflow, c'est ça. Ok, 1 Roi 18. Bon. On va commencer par Willy. Donc, 1 Roi 18, on va prendre le verset 1 et 2 et direct, tu sautes, tu vas au verset 16. Tu vas lire le verset 16 au verset 20. De l'or, tu vas lire le verset 20 au verset 32. Loane, tu vas lire le verset 33 au verset 40. Et après, on va terminer avec 1 Roi 19, 1 à 8. Rappelle-moi ton prénom. Naël. 1 Roi 19, 1 à 8. Ok. Bon, d'accord. Il faut une musique un peu cinématique là, mon frère, comme dans les films là. Tu peux me faire ça? Pression sur lui maintenant. Pression sur le frère. Ok, on y va. 1 Roi 18, 1 à 2, et puis ensuite on lit 16 à 25. On y va avec Wilfried. 1 Roi 18, 1 à 2. Donc, quand il te dit que tu es scénique là, c'est-à-dire que tu as la voix qui est la voix narrative. Quand les gens parlent, on doit savoir qu'Élie est en train de parler. Quand c'est le mauvais qui parle, on doit savoir que c'est le mauvais qui parle. Tu dis que tu sais faire, non? Ah. Ok, on y va. 1 Roi 18, 1 à 2 d'abord. Augmentez bien son micro, hein, puis mettez de la basse, s'il vous plaît. De la basse, s'il vous plaît. Ok, on est parti. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Hey. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famille était grande à Samarie. Versets 16 à 25. Abdia étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit: Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Hey. Élie répondit: Je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous allez après les Baals. Ok, bon, je vais nous mettre dans le contexte. On est dans le livre de 1 Roi. Ça veut dire que on a vu les David. On a vu, d'abord on a commencé avec Saül, on a vu David. Et maintenant de la lignée de David, on arrive dans le livre de 1 Roi, où c'est une succession de rois badeurs. C'est-à-dire c'est des blasphémateurs, ils n'ont de respect pour rien. Et à un moment, c'est comme si le prophète Élie est fatigué. Donc il décide, lui, d'aller voir le roi qui est en place à cette époque, qui est le roi Akab. Donc il va voir Akab et puis Akab lui dit: mais c'est toi qui es en train de mettre le désordre là. Et puis il dit que c'est toi-même qui mets le désordre. Amen. On continue. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astaté. Ok, 450 prophètes de Baal puis 450 prophètes d'Astaté, ça fait combien de prophètes? 900. 900. Ok, il dit rassemble les 900 prophètes. Ok, on continue. Qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya les messagers vers tous les enfants d'Israël. Excuse-moi, c'est quel verset? Verset 20 maintenant. Verset 20, tu peux le relire le 19 pour moi? D'accord. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Qui monte la table de qui? Qui mangent à la table de Jézabel. Qui mange à la table de qui? Jézabel. Qui mange à la table de qui? Jézabel. D'accord, on continue. Ah. Ok, on continue. Okay. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel.
Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Pause. Dis à ton voisin, ne sois pas deux côtés. Ne sois pas deux côtés. On est en Israël et on sait comment Israël a toujours adoré. Mais là, il y en a qui adorent Baal, il y en a qui adorent Dieu. Eux, ils font un mix. C'est qu'ils adorent tout le monde. C'est qu'il y a un qui va gagner dedans. Au moins, on adore quelque chose. Il y en a beaucoup quand c'est philosophie. Qui dit dans la ville, on ne sait jamais. Si c'est les juju qui marchent, on est dedans. Si c'est Dieu, on est dedans. C'est que on est dans tout, il y a un qui va marcher. Ça ne marche pas comme ça. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Ok, on continue. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Hey. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. C'est bien. On verra bien. On verra bien. Donc voilà qu'Élie met en place un challenge. Ton Dieu est Dieu, non? Mon Dieu est Dieu, ok. Vous êtes 450 plus 450. Pour vous, un bœuf. Pour moi, seul un bœuf. On va mettre en place un hôtel, on se regarde face à face. Personne n'allume rien. Là où le feu descend, ça va Dieu de qui est Dieu de qui. Est-ce que c'est bon? Il dit on verra bien. Ils ont dit c'est là est bien. Ok, on continue. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et il dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Un attaché. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Pause. Donc voilà que il dit bon, on va commencer à faire les affaires. On va montrer qui est qui. On a commencé les 6h30. Les gars ont commencé à faire le truc. C'est qu'est-ce que ils ont fait les invocations, il est 9h. Il est 11h. À midi, il dit que le gars il dort, hein? Ton Dieu là, faut qu'il est fort. Peut-être qu'il est occupé. Oh, il est occupé. Et puis commence à les attacher maintenant. 450 plus 450. Ils font, ça marche pas. Ils sentent qu'ils doivent monter à une autre dimension. Sortir les épées maintenant, c'est piquer. Fio, maintenant. Le sang coule maintenant. Là, c'est une autre dimension. Quand on fait sortir le sang, là, c'est mauvais maintenant. Les démons même vont commencer à se manifester. Couper, piquer, le sang sort. Elle est là. Donc c'est tout. Hein. C'est fini. Hein? Ok, approchez-vous. Venez vous montrer comment on fait. Venez.
C'est un diable même. Il dit, bon, venez, venez. Maintenant, quand les gars s'approchent, on dit qu'il établit quoi? Qu'est-ce qu'il a établi? L'autel de l'Éternel. Continue. 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur les holocaustes et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'autel tomba, de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Waouh! Waouh! Ils tombaient sur leur visage. Ils étaient étonnés. Et ils ont commencé à confesser, c'est l'Éternel qui est Dieu. La suite. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Élie aussi. Tu as fait déjà la démonstration, on voit, on connaît. Il dit saisissez les qu'aucun ne nous échappe. C'est pas poulet. Et que tu as déjà égorgé 400 poulets. 400 poulets. Là, c'est pas poulet. 900, on égorge. Et puis c'est l'homme. Génocide. Donc là, en vérité, c'était une histoire de puissance contre puissance. Élie a fermé le ciel. On sait qu'on a le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. On a déjà été enseigné dessus. Le deuxième ciel, c'est le ciel ténébreux. Maintenant, il faut percer le deuxième ciel pour descendre sur la terre pour opérer. Le deuxième ciel ne s'est pas ouvert. Parce que c'est comme les sorciers qui mangeaient Jézabel. Ce n'est pas n'importe quel sorcier. Ils ont fait longtemps dans les métiers, ils connaissent. Mais ils ont fait, ça ne marche pas. Ils ont essayé, ça ne marchait pas. Donc là, ils ont compris que... Ils ont commencé à confesser pour dire qu'effectivement, de toute façon, le feu est descendu. Élie aussi, il est mauvais. Il va prendre l'eau. On dit qu'on doit mettre le feu. Donc on se dit qu'il faut du bois sec. Voilà, pour montrer que ce n'est même pas le soleil qui va faire un petit crépitement. Il met l'eau. On remet l'eau. C'est mouillé comme ça. Et puis maintenant, le feu s'allume. Waouh! Tu te dis que bon, c'est fini. Non, hein? Élie a fait un nettoyage, tué les 900 prophètes qui mangent à la table de Jéza. Maintenant, pour vous remettre un peu dans le contexte, ça faisait de longues années qu'il y avait la sécheresse en Israël. Il n'y avait pas d'eau. Il ne pleuvait pas. C'était compliqué. Quand c'est comme ça, la famine augmente. Les gens ont faim. Les gens ont soif. Mais vous savez, quand c'est gâté partout, là, tu sais même pas, c'est pas comme s'il y a une région où ça marche, une autre région où il n'y a pas. Et puis c'est une histoire de pluie.
tu vas en vouloir à qui? Tu vas pas dire que c'est la CIE qui a coupé le courant, Sodeci qui a coupé l'eau. C'est une histoire de pluie. Il faut faire descendre la pluie. On lit maintenant la suite du passage. 1 Roi 19, verset 1. On finit d'abord 1 Roi 18, 33, 40. 41. Et On a Élie lu jusqu'à dit- 40? Oui, on a fini. On lit la 40. suite. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Pause. Donc voilà qu'il n'y a pas de pluie dans les pays. Élie savait que pour que l'atmosphère fasse descendre la pluie, il devait faire un ratissage spirituel. Il y avait trop de choses mélangées dans l'atmosphère. On ne sait pas, le ciel est bloqué, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il a égorgé les 900 prophètes de Jézabel. Quand il a fini d'égorger les gars, surtout que le roi même, Akab, il est bizarre. Le prophète lui dit que monte, va manger. Lui aussi, bon, il s'en manger. Le prophète Élie va prier. Après, il dit que, oh, va sur ton char. Attends, lui aussi, monte sur son char. Il s'en va. C'est quelle façon de roi même? Mais je pense que ce que le roi a vu là, ça l'a tellement traumatisé. C'est que quelque chose de traumatique. Tu es là, tu es roi, mais tu es un peu bête, quoi. Tu es là comme ça, là. Il a égorgé 900 personnes devant toi. Toi, tu as vu, il a mis l'eau, tout ça là. Donc quand les gars parlent, fais comme ça. Oui, patron. Oui, patron. Donc là, on voit que il finit d'égorger les gars. Il a ratissé, l'atmosphère est dégagée. Il dit, il va pleuvoir. Tout le monde sait qu'il ne pleut jamais. Ça fait des années, il ne pleut pas. Lui dit qu'il va pleuvoir, donc va un peu manger. On dit le roi monte pour manger. Et on précise que Élie, lui, va monter plus haut sur le mont Carmel pour aller manger. Donc ça veut dire qu'il y a monté et puis il y a monté. Voilà. Élie arrive, il monte. Quelle est son attitude? On dit il met sa tête entre ses genoux, face contre terre, en position de prière. Et maintenant, pendant qu'il est en train de prier, il dit à son gars, va regarder le ciel. Il vous fait chaud, hein? Oui, quand il fait le soleil de février, non? À Abidjan, quand il fait chaud, quand le soleil tape ta tête, on dirait qu'il y a un truc, on dirait, je ne sais même pas. Le soleil te blesse même, ça veut ouvrir ta peau d'une manière. Là. Il regarde, il dit non, il n'y a rien. Il ne va pas voir. Il n'y a rien. Je pense qu'à un moment, le serviteur devait dire que, il dit va voir, il dit non, il a déjà vu. C'est comme tout à l'heure, il n'y a toujours rien. Donc il est là, il dit va voir. Élie, face contre terre, envoie son gars, le gars regarde, il envoie, le gars regarde. Au bout de la 7e fois, tu vois ton voisin, 7e fois. 7e fois. Là on dit qu'il aperçoit un nuage qui est grand comme une main d'homme. Une main, ça c'est quoi? Dans le ciel, ça là c'est quoi? Une main d'homme. Il dit je vois un nuage. Il a dit petit ou grand comme une main d'homme? Petit comme une main d'homme. Dès qu'il voit ça, en même temps le gars il se lève. Il dit Akab, mon Dieu de chat, faut partir, il va pleuvoir, hein? Va pleuvoir fort, faut partir. Et t'as dit que c'est un diable même. Tu n'as même pas encore vu une goutte de pluie. Toi-même tu as demandé avec soleil. Petit nuage, tu vas pas te dire que on ne sait jamais. Mais en même temps il a proclamé. Et on dit une forte pluie est tombée. Maintenant la suite du passage là même, c'est ça même qui me retient. Pardon, lis la suite du passage. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins. Et il se saignit les reins, ça dit quoi? Il a attaché sa ceinture, voilà. C'est pas saigner comme saigner le sang. Il a attaché sa ceinture. Et courut devant Akab. Jusqu'à quoi? L'entrée de Israël. C'est-à-dire que
Je ne sais pas comment ta version explique, hein, mais c'est-à-dire que le roi, une Porsche a combien de chevaux? On dit ça va jusqu'à 500 chevaux. Ferrari en tout cas 500 chevaux. Quand le roi monte sur son char, je ne sais pas si vous voyez c'est quoi un char dans les films là. Voilà, il y a 2 grosses roues, c'est comme un stand, je ne sais pas comment dire. En tout cas, un endroit où on se tient, il y a 2 grandes roues et puis maintenant les chevaux. Donc les chevaux du roi, ce n'est pas n'importe quel cheval. C'est les chevaux musclés. Et puis il y a combien de chevaux pour accompagner le roi, on ne sait pas. Ça veut dire que le roi a une Lamborghini ou en tout cas un char d'une vitesse incroyable. Lui, il est là, il dit au roi, il va pleuvoir, il faut partir. Le roi part. Pendant que le roi part, on dit il attache sa ceinture. Lui, il court, il rattrape le char du roi. Puis il y a le roi, il fait ça. En ça là-bas, comme ça, en ça là-bas. Hein? Quelle dimension! Et le roi lui-même là, il est étonné jusqu'à, il ne sait pas. Il se dit que l'homme là, il n'est pas simple. Hein. Il n'est pas simple, hein, Élie. On continue la suite de notre passage. On va maintenant dans 1 roi 19. Fuite d'Élie au désert. 1 roi 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Donc, écoutez. 900 personnes quand même, ce n'est pas 9 personnes. Ce n'est pas 90 personnes. 900 personnes. Et dit, attends, il a tué Kwame? Oui. Donc, Marius aussi est mort? Oui. Et Moussa? Oui. Donc, mais il a tué 900 personnes, il a fait ça propre. 900 tués propres. Et ce que je crois, c'est que Jézabel n'a pas vu ce que Akab a vu. Il y a des femmes là, elles sont comme femmes garçons. C'est-à-dire, veut montrer que le roi, depuis lui, on dit qu'il va manger, il mange. Monte les chats, il monte. Jézabel dit qu'il a fait quoi? Va dire à Élie que moi, je serais maudite si moi, je ne lui ai pas fait ce qu'il a fait, le gars. Qu'est-ce qu'Élie, à votre avis, va faire? Élie, il va proclamer une parole. Il va déclarer. Jézabel est qui devant Dieu? Élie va dire quelque chose. Lis la suite, Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Ah, papa. Tu as sauvé ta vie, pourquoi? Comment ça? Attends, lis bien là. Lis bien. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez. Mais qu'est-ce qui est assez? Non, mais je ne comprends pas cette affaire. Je ne comprends pas. C'est pas l'homme puissant qui court comme Flash là? Quelqu'un, il a l'onction dans ses pieds. Il a l'onction dans la parole. Quand Jézabel parle, elle dit qu'en effet, maintenant, demain même, femme, tu es morte. On te retrouve demain morte dans ton lit. Je déclare. C'est ça, il devait faire. On dit Jézabel. Jézabel n'était pas simple. Hein? On dit elle mangeait qui? 900 marabouts chauds. Les marabouts, là, on quitte la France, les États-Unis pour venir les voir. Jézabel, là, ce sont ses petits. Donc elle-même, c'est une femme, elle est chargée. Il a tué 900. D'accord. Jézabel parle. L'homme de Dieu, on ne comprend pas. L'homme de Dieu a peur. Moi, dans ma version, on a dit qu'il a eu peur. Il s'enfuit. Non, mais on ne comprend pas. C'est pas le même profil de personnage, là. Tu vois un gars, tu vois le brave chef dans le film, il tue tout le monde, il est quoi? Et puis un moment, tu penses qu'il va tuer les gens, il a peur. C'est compliqué. Donc voilà que Élie s'en va se réfugier quelque part. Il parle comme un gars dépressif. Que je n'ai qu'à mourir. Que je n'ai qu'à mourir. Que
voilà, qu'il est fatigué. Aïe, tu as accompli des miracles comme ça que je n'ai qu'à mourir. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il a laissé son serviteur là-bas. Il ne voulait pas avoir la honte. Le serviteur a dit que, aïe, papa, tu dis quoi même? Mais papa, on n'a qu'à la briser. Oh, papa, mais tellement le papa était déprimé là. Il a laissé le serviteur dire que toi, va t'asseoir là-bas. Il ne faut pas regarder ma honte et puis sans s'asseoir là-bas. Devant Dieu, je n'ai qu'à mourir. Il a commencé à parler au Seigneur Jésus. Maintenant, il y a la suite là qui est sucrée. Dis à ton voisin, c'est tellement mielleux. Lis la suite. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha. Et lui dit, lève-toi, mange. Qu'est-ce que tu vas manger? La suite. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit. Un gâteau cuit. Non, toi, tu n'as pas une bonne version. Moi, dans ma version, on dit qu'une galette, ça. Hey! On dit se lever, il avait une galette. Bibichi. Hey! Et puis l'ange lui dit quoi? Je ne comprends pas. C'est quelle visitation d'ange et galette? C'est quel modèle? Tu vois les visitateurs, là quand l'ange vient là, il vient avec une fleur qui ressemble un peu au feu. Et puis il prend le feu, il souffle sur le visage. Et puis maintenant le visage d'Élie devient genre, tu vois, un truc surnaturel quoi. Galette. Ça c'est quoi? Galette. Maintenant il a fait quoi la galette? Un gâteau cuit sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le gâteau même n'est même pas trop spirituel. Gâteau tu manges et puis ça sète à gauche, tu dois boire l'eau. Ça c'est pas un gâteau spirituel, quand tu bois ça glisse comme ça. Ça t'apporte l'eau, tout en même temps. Lis la suite. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On veut la recette de la galette. On veut la recette de la galette. Ça c'est quel modèle de gâteau? Et ça c'est plus que gaba. C'est un dépôt de soubassement de 40 jours de... Ce matin, je veux t'inviter à rentrer dans une dimension surnaturelle. Tout comme Élie, on est dans un écosystème, une atmosphère où on ne comprend pas les choses. Tout est mélangeux. Ça veut dire que tu comprends même un événement sportif où on doit aller voir des grandes compétitions de sport. On voit qu'il y a des choses spirituelles d'un événement sportif. On voit que dans l'interprétation des prophètes, on se rend compte qu'ils sont en train d'annoncer dans 10 ans des choses qui vont arriver. Si dans 10 ans ça doit arriver, c'est la chose est déjà sur la route. Il y a des choses qui sont déjà en préparation. Que peut-être nous on ne connaît pas, mais qui sont en train de se faire. Donc, on est dans un temps qui est jézabélique. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font, on ne comprend pas pourquoi. Élie, à l'époque d'Élie, il n'y avait pas de pluie. Mais la pluie, ça représente la bénédiction. La bénédiction est bloquée. Dieu dit que tu es béni, mais tous les jours dans ton portefeuille, le témoignage est différent. Dieu dit que tu es rempli de grâce, tu es prospère, mais ton portefeuille ne veut pas témoigner ça. Pourquoi? Ah non, c'est pas possible. Le Seigneur dit que toujours la tête, jamais la queue. Mais quand tu as des projets là, c'est que donc, hey, pourquoi la queue m'attrape même? Il dit que non. Il a dit la tête. Ça veut dire qu'il y a des grâces qui doivent descendre, mais qui sont comme bloquées. Tu dois prendre l'ascendant sur ton écosystème spirituel. Coach Moïse nous a enseigné sur la sauce qui a un nom. C'est quelle sauce déjà? La sauce noire. Arachide, c'est ça? Non.
Gombo. La sauce froide. Ah, la sauce plat là. Non. C'est sauce quoi? La sauce froide. La sauce foie. Non, la sauce là me plaît. La sauce foie. Dis-toi, on va dire sauce foie. C'est une sauce. Tu vois, parce qu'ils ont fait la galette là. C'est ça. Voilà, c'est le même cuisinier du ciel. Il y a 5 éléments dans cette sauce foie. Qui peut me les rappeler? On a quoi? La vision. L'espérance. L'assurance. La fermeté. Et puis la démonstration. Parmi les 3 épisodes d'Élie, je veux que vous me citiez un épisode qui parle de vision. Parmi les 3 épisodes d'Élie, en quoi Élie était un homme de vision? Le nuage. Ok. Non. Hein? Oui. Ok, le roi, il dit à Élie de partir. Bon, la vision, c'est pas la prophétie. Hein. C'est pas la même chose. Hein. La vision, ça veut dire qu'on a vu que Élie avait quand même une stratégie. Parce qu'il est venu défier les prophètes. On n'a pas tout compris pourquoi. Quand il finit de les égorger, tout de suite, il dit qu'il va pleuvoir. Il avait un plan. C'est-à-dire qu'il voulait faire descendre la bénédiction sur le peuple d'Israël, mais il sentait que c'était bloqué. Il y avait des choses qui bloquaient. Du jour au lendemain, il va voir le rat. Il dit au roi, ah, d'ailleurs même toi, tu dis que tu as quel Dieu? Moi, je dis, il y a tel Dieu, non. On va faire une battle. Le roi aussi, un peu bête. D'accord. Il n'a rien compris. Élie avait déjà la vision que la bénédiction devait descendre sur sa nation. Il avait des actions prophétiques à poser. On a parlé de l'espérance. En quoi Élie a manifesté l'espérance? Par quoi? Le feu à faire descendre. Ok. La prière. Bon, dans tout quand même, tu vois que... En fait, il sait où il s'en va. On sait que c'est un gars qui a de l'espérance. Ensuite, on a parlé d'assurance. En quoi Élie avait de l'assurance? Il se moque. Mais c'est un attacheur. Et ça, c'est l'assurance. Mais toi-même, tu es qui? Et puis, tu vas le voir le roi pour causer à lui. Dans les passages qu'on n'a pas lus, parce qu'on a sauté des passages, il va voir l'homme de main du roi. Il va voir l'homme de main du roi pour dire que va dire à l'homme de main, va dire au roi que moi il les cherche. L'homme de main dit que tu veux qu'on me tue. Que non, que tu veux qu'on m'égorge. Il dit non, que quand tu as lui dit là, après tu vas disparaître. Le gars dit non, toi-même fallait dire. Aïe, c'est quelle commission ça? Non. Jézabel et Akab sont très cruels. Et il le savait. Donc ça veut dire que Élie déjà, il a commencé politiquement à essayer de voir comment il va voir Akab. Quand il voit Akab, il est un peu, je ne sais pas s'il dit qu'il est prétentieux, mais en tout cas le roi lui dit c'est toi qui perturbes le pays. Il dit que c'est toi-même qui perturbe le pays. Ah bon? Si tu n'as pas l'assurance, tu peux parler comme ça. Ah! Il parle au roi avec beaucoup d'assurance. C'est lui qui dit au roi qu'il va manger, que monte sur ton char. Que s'il n'a pas l'assurance, c'est que tu peux parler comme ça au roi. Ton moment, tu as dit au roi, hey, s'il vous plaît, oh, la grâce, votre majesté, vous voulez bien monter? Hein, allez-y. Élie dit qu'il va manger. Après, il dit que monte, il va pleuvoir, il ne faut pas dire. S'il n'a pas d'assurance, c'est qu'il peut parler comme ça. Ensuite, on parle de démonstration. La fermeté, avant la démonstration. Ok, la fermeté. Élie était-il ferme? Sauf un petit épisode quand même. Sinon quand même c'est un gars ferme. Il était ferme dans quoi? Quand l'onction était là, il était ferme. Mais à quel moment il a été ferme? Ok, déjà, lancer le défi, faire la prière, il était ferme. Mais vous savez, quand on parle de fermeté, ça veut dire que les choses sont c'est un peu mou. Mais genre, tu tiens bon.
par exemple, voilà, il devait pleuvoir. Il devait pleuvoir. Élie était ferme jusqu'au bout. Et enfin, la démonstration. Le feu, l'eau, dans tout ce qu'il faisait, même le fait que la pluie tombe, il annonce d'abord que la pluie va tomber. Il te dit que, il ne faut pas penser que c'est un hasard. Puis, hey, non, hein, il te dit que la pluie vient. Et ici, en train de faire quelque chose, là, la pluie arrive. Il prévient. Je veux qu'on parle de 3 types de surnaturel. Le premier épisode d'Élie est un surnaturel provocateur. C'est-à-dire que c'est Élie qui va vers Akab pour lui dire voilà ce qui va se passer. Je veux te dire que dans la situation dans laquelle tu es, dans l'environnement dans lequel tu es, si toi-même tu ne prends pas le pas sur l'écosystème, tu seras noyé dedans. Ça veut dire que tu as commencé à travailler. Hein. Tout le monde fait les after après le boulot. Des after un peu légers. Bon, c'est quoi? C'est des jeunes lounge. On va boire un peu. Moi, je ne bois pas. Tu vois? Mais tu n'as pas pris le pas sur ton écosystème. On ne sait même pas qui tu es. Élie parlait des gars, ils sont de côté. Donc, tu es chrétien, mais tu es un chrétien, j'entends tes flex, quoi. Ouais, des trucs, oh, faut pas être trop carré. Comment on va les gagner sinon? C'est au bar, on gagne les gens. Demande à ton voisin que c'est au bar, on gagne les gens. Élie a pris l'ascendant sur son environnement pour dire que voilà ce qu'on va faire. On va faire une battle. Vous savez que si c'était l'inverse, si c'était les prophètes de Baal qui étaient venus proposer à Élie, on va faire un défi. C'était sûr qu'Élie n'aurait pas remporté cette bataille. Dans la bataille spirituelle, c'est toi qui dois run the game. C'est-à-dire, c'est toi qui joues le jeu. C'est toi qui as les règles du jeu. On te met dans ton université. Si tu n'as pas établi les règles de jeu de l'université, on va te jouer. C'est toi, on va jouer. Tu arrives dans un environnement, c'est toi qui dis que mais désormais tous les vendredis ce serait pas mal, il y a un truc qui s'appelle 80-20, après le boulot on peut partir, tout ça. Toi tu dis rien, tu es là ce moment. Maintenant quand on t'invite, là, tu dis c'est eux qui m'ont invité, hein. Mais toi aussi il faut inviter un peu. Toi aussi il faut inviter. Élie était quelqu'un qui prenait des initiatives pour le royaume. Initiatives périlleuses au péril de sa vie. Mais son cœur ne coupait pas. Son cœur ne coupait pas. Le deuxième type de surnaturel, c'est le surnaturel que j'appelle le surnaturel éprouvé. Ça veut dire que il savait que l'atmosphère était dégagée. Il savait que la pluie allait descendre. La bénédiction allait descendre. Élie s'en va, il s'agenouille, la tête contre terre, entre ses genoux. Et puis maintenant, il commence à prier. Il commence à prier. Quand il prie, il envoie son gars pour regarder. Pourquoi Élie lui-même ne va pas regarder? Coach Moïse en a parlé. L'ennemi de la foi, c'est ce que tu vois. Dieu dit des choses sur ta vie, mais quand tu t'en vas à la maison, que tu regardes ta maison là, tu dis que Dieu me l'a encouragé, hein? Dieu m'a encouragé. Dieu dit des choses, mais quand toi-même tu regardes à quand tu regardes à tes yeux. J'aime le témoignage du pasteur de ma soeur. C'est un pasteur burkinabé qui a donné sa vie à Jésus au Burkina. Il a commencé à évangéliser. Un jour, il est tombé sur un marabout. Le marabout dit qu'il n'y a pas de problème. Hein. Ton Dieu est fort, non? Si tu arrives à dormir dans ma salle de culte, ma salle de prière, moi, je donne ma vie à Jésus. Lui aussi, zélé, dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le soir, il arrive. Il dit, quand il rentre là, tu sens même que les démons font c'est toi-même. Hey! Il dit, rentre là. Son cœur me veut tomber dans sa chaussure. Il dit, il y a les crânes, il y a les choses, les cannes, serpents vivants, serpents séchés. Quoi. Il dit, les trucs sont, les trucs bizarres, les masques. Et puis il dit qu'il sent que, en même temps, il a regretté, même dit que, ma bouche, qui m'a envoyé. Et le Saint-Esprit lui dit, ferme les yeux. Parce que ce que tu vois en train de faire baisser ta foi. Il a fermé les yeux. Il a commencé à prier.
Il a dormi tranquillement. Le matin, quand le féticheur vient l'entendre se laver, les gars disent, mais est-ce que tu as dormi là-bas même? Toi, tu as dormi. Et puis tu es sorti. Tu as dormi, et puis tu es sorti. Le féticheur a donné sa vie à Jésus. Pour lui, c'était impossible. Les démons qui étaient là-bas sont trop des caïds. Vous savez, souvent, le diable dit que c'est un magicien. Il aime faire des choses. On dit que, hey, tu connais pas l'homme là? Il est puissant, hein? Lui là, si tu vas, lui là, hey, faut pas aller au Bénin. Au Bénin, nous on allait à Haïti. Haïti là, c'est le berceau du vaudou. C'est là-bas qu'on a fabriqué. Que là-bas, ils réveillent les morts. Bon, ça c'est pas faux, hein? Pour travailler dans les champs, ils réveillent les morts, ils font des invocations. L'homme qui était mort l'année dernière, il est réveillé. Et puis ils sont 15 comme ça, ils travaillent dans les champs. Mais en fait, ils ne sont pas des vrais hommes. C'est un peu comme des zombies. En tout cas, ils ne connaissent pas leur maison, ils ne connaissent pas leur famille. Donc des fois, il y en a qui ont rencontré leur soeur. Et puis, mais Jean-Pierre. Lui, il est revenant. C'est quel Jean-Pierre? Mais Jean-Pierre, ça ne se fait pas, c'est moi, Chantal. Donc les gars, ils arrivent à réveiller les morts et à les faire travailler gratuitement dans les champs. Il y a la dimension. Est-ce que vous connaissez ça, Seigneurie? Hey! Dimension de sa Seigneurie. Hey! Les gars sont dans le vaudou, vrai vaudou, même vaudou. Attends, avant de partir là-bas, là, Pasteur Mohamed, est-ce que tu es sûr? Tu sais, on est les enfants des gens responsables. On s'en va vraiment par centaines, par dizaines. Tu sais combien il faut analyser. Quand Dieu a parlé, on est partis, nous tous, encouragés. Nous tous, on s'encourage. Au bout de 2 semaines de mission, on dit que la grande prêtresse vaudou est décédée. On dit celle même qui soulève le vaudou là, elle est décédée. 2 semaines de mission seulement. Il dit que là maintenant, notre courage a augmenté même. Quelqu'un allait évangéliser. Hey! On parlait de qu'on est à la bouche maintenant, c'est dire non, attention, il y a onction. Hein? Et puis il y a onction. Il y a onction. Et puis il y a onction. L'évangéliste Melkis et sa femme sont allés passer des vacances dans une campagne quelque part. Pendant qu'ils dormaient, en esprit, la principauté puis le roi du coin là sont venus les visiter dans leur hôtel. Vous dites que qu'est-ce que vous faites ici? Genre mais on est en vacances, on est en vacances quoi. Mais c'est comme si quand ils sont arrivés là, les MI24 angéliques, les chats angéliques, c'est que ils sont arrivés tranquilles pour dormir, passer quelques jours de vacances, alors que le cortège divin surnaturel qui est rentré dans le village. Les gars disent, mais qui est là? C'est qui est venu en vacances? On dit, non, c'est monsieur, sa femme sont venus en vacances. Allons les visiter. Ils sont venus charger. Donc, des fois, tu te vois comme ça, là, tu ne sais pas tu es qui. Hein. Tu t'amuses à ta vie. Hein. Tu ne sais même pas tu es qui. C'est-à-dire que toi, tu rentres dans une école. Puis que tu rentres dans l'école, là, bizarrement, le directeur n'aime pas ta tête. Pourquoi? Tu es chargé derrière toi, là. Il y a 10 anges musclés, énervés. Ils sont très nerfs. Ils ne sont pas là pour rigoler. C'est-à-dire que si on veut toucher un peu aux cheveux de toi, là, aïe, 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 aïe. L'école peut fermer, hein? L'école peut fermer. Mais toi, tu ne sais même pas qui tu es. Tu es là, tu marches, brazac, comme ça. Quand tu marches, tu dois marcher d'une manière que tu sais que il y a l'homme derrière toi. Il y a l'homme derrière toi. Dieu nous a donné une capacité d'opérer dans le surnaturel. Pourquoi on se retient? Dieu nous a donné la capacité de faire des choses complètement folles, extraordinaires. Mais pourquoi on se retient? C'est comme si Dieu t'a fait Iron Man. Et dès que toi là, tu es Iron Man, tu as toute la combinaison. Puis quand on dit vol, non, et reste ici comme ça. Entends l'armure que tu vois de Iron Man là. Bien lourde comme ça. Normalement quand tu fais, tu dois monter. On dit monte spirituellement, il faut prier, il faut monter. Que quand j'ai sommeil. 40 jours de prière là, vous voyez pas que la façon de prier c'est lourd. Vous sentez pas c'est lourd. Les démons sont en train de mettre drap sur toi comme ça, tu as sommeil. Mais les draps sur toi comme ça. Mais il sait que si tu es levé la voix là, les anges qui vont descendre, c'est pas bon. Tout le soir quand tu te fais ça, tu es fatigué. Toujours tu pries. Toujours tu pries. 4 heures seulement, 4 heures où le ciel est ouvert là. Faut pas toi tu as prié. C'est quand le soleil se lève, il dit que bon tu peux prier maintenant. Il sait que tu as prié là, ça va faire seulement pif. Ça va rien faire.
Mais à 4 heures où les choses sont déjà dans le ciel, où quand tu parles, ça descend, ça monte, ça rebondit. C'est là, toi, tu as sommeil. Pendant les 40 jours, qui jeûne? Qui fait les 40 jours? Pendant les 40 jours, là, ce que moi j'ai compris, c'est comme si Dieu est en train de nous donner, d'établir comme des bunkers spirituels. Chacune des journées, chacune des prières, des bunkers. On dit que ce qui peut venir là, c'est peut-être pire que la Covid. Covid, mais on ne connaissait pas son modèle avant. C'est son pire, tu viens regarder. On dit de prier, toi tu as sommeil. On dit de jeûner, toi tu as faim. Ah, d'accord. Celui qui ne jeûne pas, la folie dit que, ah, d'accord. Tu ne jeûnes pas? Ah, d'accord. Alors là, tout le monde doit se baptiser, puis la chair, le sang, on doit manger ça. Tu n'es pas baptisé là. Pardon, c'est samedi, je me baptise. Plouf! Même s'il reste 10 jours, 10 jours du corps de Christ pour toi, c'est bon pour ta vie. C'est bon pour ta vie. Donc le deuxième type de surnaturel, je dis que c'était un surnaturel que j'appelais surnaturel éprouvé. Pourquoi? Autant la première fois, Élie a mouillé l'autel, le feu est descendu net, absorbé tout ce qui était humidifiant. Autant la deuxième fois, Élie prie, on regarde, tu as l'onction, tu sais que tu as l'onction. Tu sais que ta soeur a mal à la tête. Non, ton Jésus, tu es guéri. Tu n'as plus mal, non? Il y a mal. Attends. On compte ton nom, ton Jésus, disparaît maintenant la douleur. Tu as mal? J'ai mal. Après un moment, tu fais ça. Bon, par la délivrance. C'est bon, on doit avoir la délivrance. J'aime bien l'histoire d'un homme de Dieu. On est allé à un programme. Et l'homme de Dieu faisait des miracles, guérissait les gens. On voyait les aveugles, Maintenant, on emmène un gars. Est-ce que tu sais que Dieu va te guérir? Tu sais que Dieu va te guérir? Tu sais que Dieu va te guérir? Wow! Dieu va guérir cet homme. Bien-aimé de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamez-vous aussi. Hein? Dieu va guérir cet homme. Il commence à prier, prie. L'homme est tellement... Il sent que la guérison arrive. Donc il enlève les lunettes. Déjà, les orbites, les globes là, les orbites des yeux, il n'y a pas. Et il s'est tout comme ça. C'est mort! Il a vu là. Il dit, oh, conduisez-le à la délivrance. Ah, et la foi du monsieur était cassée en même temps. À quel moment Dieu va faire pousser le globe pour dire que dedans là, va faire marcher maintenant pour qu'il voit? Non, la foi du monsieur était cassée. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui casse ta foi. Qu'est-ce que tu vois puis qui casse ta foi? Qu'est-ce qui casse ta foi? Demande à ton voisin, qu'est-ce qui casse ta foi? Qu'est-ce qui t'empêche d'agir dans le surnaturel? Et vous savez, le surnaturel, souvent, on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'ai aimé la parole du serviteur d'Élie qui dit que c'est petit comme une main d'homme. Ça veut dire que souvent, le surnaturel, c'est des choses simples. On a eu le témoignage de frères pendant la Covid. Leur sac de 5 kilos de riz a duré près de 6-9 mois. Et tu prends les riz, ça ne finit pas. Tu prends les riz, ça ne finit pas. Leur gaz, le gaz qui dure 1 mois, le gaz ne finit pas. Leur carburant ne finissait pas. C'est-à-dire que c'est des petits miracles où tu es seul 10 000 là. Tes 10 000 ne finissent pas. Tu dépenses 10 000 là, tu dépenses 10 000 là, tu dépenses 10 000 là. Tu dis que, hey! Quand tu calcules comme ça, Dieu t'a donné millions, mais tu n'as pas vu millions. Toi, tu as vu seulement que 10 000 ce qui ne finit pas. Quand Dieu a fait la multiplication des pains, dans les films de Jésus, on voit ici 5 pains, 2 poissons. On voit Seigneur, je te rends grâce. Dès qu'on fait ça là, on voit des paniers remplis. Alors que dans la vraie vie là, 5 pains, 2 poissons, il a rendu grâce. Quand il a fait ça, c'était toujours 5 pains, 2 poissons. Quand il dit que Matthieu, tiens, Matthieu fait ça. Il prend, il dit, bon André, tiens, on est beaucoup comme ça, c'est 5 pains, 2 poissons. Franchement, Jésus, c'est quoi ça? C'est 5 pains, 2 poissons. Tout l'homme qui est là, tout le stade, on dit 5 000 personnes sans compter femmes et enfants, c'est 5 pains donnés. Bon, Pierre, toi, comme toi, tu es un peu fou là, il faut aller donner ça. C'est-à-dire que ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans la foi, c'est souvent la même chose qui est négligeable. C'est dans ça qu'il y a le miracle. La petite chose qui est négligeable, c'est dans ça qu'il y a le miracle. Petit comme une main d'homme. Parce que quand on dit surnaturel, tu t'attends à un truc où des choses incroyables vont venir. Dans la suite, je vous invite vraiment à lire ce livre parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et tout ce qu'on y lit dans le livre de Rois est trop puissant. À la suite du verset, après les 40 jours de marche, on explique qu'Élie a été visité par Dieu. Et on explique qu'il y avait un vent qui est venu.
Élie a vu que Dieu n'était pas dedans. Le feu est venu. Il a vu que Dieu n'était pas dedans. C'est-à-dire qu'il y a des choses extraordinaires. Tu t'attends à l'extraordinaire. Dieu n'est pas dans l'extraordinaire. Dieu, il est avec toi. Puis il dit seulement, il faut déclarer seulement des petites paroles. Tu vas voir où on va partir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Mais je veux que tu sois déjà paramétré à vivre dans le surnaturel. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bizarre, de jézabélique qui arrive là. Tu rentres en mode Élie en même temps. Tu rentres en mode Élie. Élie n'a pas voulu lui-même aller voir ce qui se passe dans le ciel pour pas que sa foi en soit troublée. Pour ne pas qu'il se mette lui-même à douter. Donc lui, il se met devant Dieu. Lui, il regarde Dieu. Et puis le gars, lui, va regarder ce qui se passe. Lui, il regarde Dieu. Dans ta situation, regarde ta situation au travers des yeux de Dieu. Regarde la vie que tu mènes aujourd'hui au travers des yeux de Dieu. Regarde les challenges que tu vis aujourd'hui au travers des yeux de Dieu. Si Joseph ne voyait pas tout ce qu'il vivait au travers des yeux de Dieu, est-ce qu'il faut savoir que tu peux être Premier ministre? De rien, tu es un tchepo, piqué. Et puis le lendemain, tu es Premier ministre. Est-ce que ça existe? C'est ton témoignage. Dis, c'est ma part. Dis, c'est ma part. Et du jour au lendemain, on dit, ah, tu sais que le frère là, il est cadre supérieur à l'UNESCO. Quand? Le frère qui m'a demandé 200 francs pour... Oui. Ah oui, un témoignage. Il n'avait même pas déposé ses CV. On l'a appelé, on dit salaire 3,5 millions. On paye son loyer, on donne voiture. Yeah. Dis c'est ma part, dis c'est ma part, c'est ma part, c'est ma part. Quand Dieu veut t'étonner là, c'est parce que toi-même ta pensée est petite que... faut avoir la pensée d'Élie. C'est-à-dire que quand c'est gâté là, tu gâtes même, tu mets l'eau dedans, tu gâtes ton corps. C'est que il faut que le témoignage soit glorieux. Donc il faut que l'autel soit mouillé. Le détail important dans ce qu'Élie a fait avant de faire descendre le feu, on dit qu'Élie a établi l'autel de Dieu. Quand il a demandé au prophète de s'approcher pour regarder, c'était pour regarder l'autel de Dieu. Quelles que soient les actions que tu mènes, ce qu'on veut voir, c'est Dieu. Souvent, on se met à rendre ministère. Et puis, on rend ministère parce qu'en fait, finalement, là, tu ne veux même plus qu'on voit l'autel de Dieu. En fait, c'est toi qu'on voit. Tu as une voix tellement quand tu prêches à l'école, toutes les filles, oh, le Père, c'est le Père. Non, parce que la Bible dit, je parle maintenant sur sa vie. Ne sais-tu pas que maintenant, la Bible annonce, ma soeur, que quand tu parles comme ça, là, tu te rends compte que tu prêches pour toi-même en fait. Mais quand tu parles là, c'est trop doux dans ton oreille. Les chanteurs et les chanteuses, c'est eux-mêmes, ça les fatigue. Et non, c'est la grâce de Dieu. Hein. Dès qu'on dit qu'il y a un truc, oh, Seigneur, je veux te louer. Oh non, c'est la grâce de Dieu. Hein. C'est la grâce de Dieu. Non, moi, tout ce que je veux, c'est que Dieu soit glorifié. Dieu soit glorifié. On dit dimanche, j'étais à l'église. Non, j'étais en studio, je prépare un album là. En fait, un album. Je fais un featuring avec un artiste là. Et franchement, c'est du lourd. Non, c'est du lourd. Non, en toute humilité, hein, c'est du lourd, c'est du lourd. Dès qu'on dit que, ah, mais qui veut adorer Dieu, moi? En vérité, là, tu te rends même pas compte que tu as enlevé l'autel de Dieu dans ton ministère. Tu te rends même pas compte que tous les jours, tu es en studio, la jazz, c'est pour toi. Tous les jours, tu es en train de chanter, la jazz, c'est pour toi. Tous les jours, tu dis que tu es en train de prêcher, la jazz, c'est pour toi. Vous savez, une fois, il y a quelqu'un qui me disait que personne ne le regardait jusqu'à qu'il commence à prêcher. Quand il a commencé à prêcher, les gens commençaient à l'appeler, ils commençaient à le regarder. Il y en a même là, ils sont influenceurs sur TikTok, ils parlent de Dieu là. Jazz, c'est pas pour Dieu, hein. C'est même pas pour Dieu même. Les gars, ils sont là parce que ça mousse. Ils font les trends, ils sont là. En tout cas, donne ta vie à Jésus, ton bonbon de tout. En seulement 20 000 likes. Oh non. Il y a quel trend qui marche même? Ouais, ça a marché. C'est quel chant même? Tu crois pas? Tu crois pas? Après, tu vois que non, ça marche pas trop. C'est-à-dire que toi-même là, tu as oublié même l'autel de Dieu. Élie avait la préoccupation de l'autel de Dieu. Le surnaturel pour Dieu. Sinon, je vous assure que souvent tu rends ministère puis tu es creux. Ça veut dire que on sent que Dieu t'a oint. Malheureusement, il n'y a pas l'onction. Et t'as dit que ce que tu dois porter, parce que comme Pasteur Mohamed explique, il dit que l'onction c'est un habit que tu revêts tous les jours.
tous les jours. C'est-à-dire que quand tu vas dans une certaine dimension, il y a un habit que tu portes. Tu ouvres l'armoire de l'onction, l'onctionique. Quand tu ouvres, là je m'en vais dans tel endroit, c'est le manteau que tu dois porter. Tu portes un manteau là. Quand tu mets le manteau, tu arrives, on me dit c'est qui? Non, c'est moi. Mais Dieu, quand tu ouvres la bouche pour parler, les gens sont convaincus de repentance et de péché. Pourquoi? À cause de l'onction de Dieu sur ta vie. Et vous savez, comme j'explique, l'onction, c'est la transpiration spirituelle. Ça veut dire que tant que tu ne sers pas Dieu, l'onction, c'est-à-dire que tu peux être là. Et puis, quand tu fais du sport là, est-ce que tu as fait du sport, tu as couru 2 km et puis tu te concentres pour que la transpiration rentre dans... Ça ne va pas sortir. Je ne vais pas transpirer. Tu cours. Et puis, je ne sais pas, puis la sueur rentre comme ça dans tes pores. Qui a déjà fait ça? Tu ne peux pas empêcher la sueur de sortir. C'est comme ça que quand tu sers Dieu, tu ne peux pas empêcher l'onction de se dégager. Tu ne fais pas exprès, mais parce que tu as le fardeau des âmes. Ton cœur aime. Tu commences à prier pour les gars de ton école. Commence à prier pour les gars de ton travail. Commence à prier pour les gars de ton quartier. Quand tu parles à quelqu'un, là, ce qui sort, c'est l'onction. Des fois, maintenant, tu as l'onction. Hein. Tu dis, onction comment? Non, quand tu as parlé là, j'ai senti la présence. Toi, mais tu ne sais pas de quoi onction. C'est que tu fais ce que Dieu t'amène à faire. Amen. On va terminer avec le dernier épisode surnaturel de Élie. Le dernier épisode surnaturel d'Élie, c'est l'épisode que j'ai appelé... Je ne sais même plus comment j'ai appelé. Le surnaturel. J'ai appelé la visitation dans le soutien. Ça veut dire que là, l'homme de Dieu, loin de l'Éternel qu'on connaît, tout d'un coup devient un gars qui est dépressif. Mais un homme qui accomplit des choses, il a tué 900 personnes, égorgé, chaud. Je suis sûr que les personnes même n'ont même pas résisté même. Elles sont venues comme ça. Mais 900 là, vous pouvez le frapper. 900, il ne peut pas frapper Élie. Mais qu'est-ce que l'onction? Tu fais même pas exprès, mais l'onction te prend comme ça. Et puis, paf, on t'égorge. 900 personnes égorgées. Les 900 là, même 10 même pouvaient les frapper. Il a quelle force là? Jézabel parle même, il coupe pour partir. L'homme de Dieu, loin de l'Éternel, tout d'un coup, le voilà en train de fuir. Je ne sais pas quelle épreuve dans ta vie te donne en train de courir. C'est-à-dire qu'au lieu de rester au temple de Dieu, toi tu cours loin de l'église. C'est-à-dire que tu cours loin de l'église pour aller te trouver quelque part en dessous du Géné. Géné même c'est quel arbre? Je n'ai jamais entendu dans la Bible les Géné. C'est un arbre qu'elle a pour te gêner. C'est-à-dire que tu ne dois même pas être là-bas. C'est pour te gêner que tu es sous l'arbre du Géné. Il a fui, il a laissé son serviteur là-bas. Il est en dessous de l'arbre du Géné. Il ne sait même pas où il s'en va. Il y a des choses qui nous arrivent là. Tu ne sais même pas même ta vie à quel niveau. Tu te demandes même, tu as donné ta vie à Jésus là. Mais finalement, c'est pour aller où même? C'est pour aller où? Tu as oublié même que tu avais fait des choses extraordinaires. Tu as oublié que tu bénissais les hommes. Tout ça, tu as oublié. C'est comme si Élie, toute l'onction là, il a oublié que lui, il a arrosé l'autel et puis il a mis le feu. Mais tu ne peux pas briser Jézabel. Parce que le feu est descendu là. Oh, je te braise. Je te braise. Tu t'approches de moi? Moi? Un homme dont tu es moi? Je te braise. Mais dès qu'on dit que Jézabel veut le voir, tout d'un coup, ses pieds commencent à courir seuls. Il ne fait même pas exprès, ses pieds commencent à courir. Mais il y a une visitation de Dieu quand tu es dans des moments où toi-même, là, c'est comme si ton mental n'est pas capable de déclencher le surnaturel. Dieu fait descendre un surnaturel. On dit que les anges sont venus, descendus auprès de Élie pour lui dire, mon ami, mange. Tu vois des visitations étranges comme ça. Tu viens, tu te dis que, Élie, j'ai tué Jézabel. T'inquiète pas, elle est morte. Toi, tu viens, tu dis que voilà, galette, mange. Non, mais c'est parce que je t'ai demandé, Seigneur. J'ai dit de la tuer. Elle aussi, on doit l'égorger. Non, il dit que mange. Donc, l'exaucement de Dieu, des fois, quand ça vient un modèle, là, ça ne ressemble pas à ton problème. Toi, tu as un problème d'argent. Dieu dit que va prier au Sud-Soudan. C'est quoi ça, Seigneur? Je te dis que j'ai des problèmes d'argent. Alors que ton voisin d'avion, c'est le DG de la Banque des Sociétés Générales. Donc, il y a des fois, Dieu te donne une réponse. Il veut que tu manifestes un surnaturel qui est un surnaturel. C'est Dieu même qui te soutra, quoi. Dieu même sait que toi-même, tu es un peu fini même dans ta vie spirituelle. Tu es soufflé comme ça. Et tout d'un coup, il y a un ange qui te visite. Qui dit que prends courage.
Voilà ce que j'ai fait pour toi, voilà ce que j'ai fait pour toi. Pendant ces 40 jours, la personne même est tellement en train de nous parler des anges. Je pense qu'il faut t'apprêter. Et c'est pas quelle visitation tu vas avoir. C'est comme s'il va apprêter ton intelligence spirituelle à voir les anges qui vont venir te voir. Et souvent, on a des visitations d'anges, mais c'est des hommes. Hein. Souvent, c'est un petit garçon qui monte mouchoir. Oh, c'est un ange de Dieu. Mais quand tu vois là, oh, voilà les voleurs de Djamé là. On vous connaît ici. Alors que... hey! Hey! Si tu n'es pas connecté aux 40 jours pour entendre les enseignements qui sont donnés, quand l'enfant vient, ils vont des mouchoirs, mais quand tu le vois là, tu sais que l'enfant là, il est béni, l'enfant là. Tu sais pas, mais l'enfant là, tu viens puis tu commences à parler, ah ça va, on dit quoi? Tu es dans ta voiture, en même temps tu dis, ah ça va, t'as quel âge, tu fais quoi? Tu veux quoi? Et puis bizarrement là, tu sais même pas, tu donnes 1000 francs, oh t'es 1000 francs là, il y a la multiplication des 1000 francs. On donne 1000 francs petit là, tu sais pas pourquoi. Oh, on t'appelle, oui, tu fais de la décoration, non, on a un contrat de 25 millions pour toi. Quand on dit tu fais la décoration, non, tu dis non, on a un contrat de 25 millions. Oui. Mais oui, je fais de la décoration, mais oui. Contrat de 25, c'est pourquoi? Non, c'est chez Orange. Oui, moi je fais la déco. Mais depuis quand tu fais la déco, mon frère, je dis que je suis entrepreneur, j'embauche des gens, ils font la déco, donc je fais la déco. Et t'as dit que j'ai des témoignages. Peut-être une fois, je vais inviter cette dame-là. Les témoignages. Elle a sa 10e voiture qu'elle n'a jamais payée. 10e voiture qu'elle n'a jamais payée. Et t'as dit que quand elle a besoin de quelque chose, elle s'assoit et dit que ça c'est le problème de Dieu. Je ne sais pas son problème. Elle s'assoit comme ça, elle avait un problème d'argent. On l'appelle. Oui, madame, quelqu'un est venu déposer vos dossiers ici pour dire que vous faites des t-shirts. Elle dit t-shirts de quoi? Elle dit non, les t-shirts, s'il vous plaît, aidez-nous, elle s'en va. C'est la francophonie qui veut, je sais pas, 100 000 t-shirts ou quoi. Elle ne fait pas de t-shirts. Elle dit que d'accord. Elle dit, mais qui a donné notre dossier? Non, c'est un monsieur, il a déposé le dossier, il est parti. En temps là, elle ne sait même pas. Donc elle commence à chercher dans ses contacts, mais qui est pu déposer? Elle cherche, elle réfléchit. Après, elle se rend compte qu'elle va appeler, elle appelle un gars, elle dit, dis-moi, toi tu peux avoir 100 000 t-shirts? Il dit, oui, je connais quoi. Tu peux avoir 100 000 t-shirts. Maintenant, les 100 000 t-shirts, toi, tu peux faire combien de t-shirts? Il dit, tu peux faire 5 000 ou 10 000 par jour. Il dit, tu peux faire 5 000, 10 000 par jour. Donc, elle raccroche. On dit, oui, madame, vraiment, aidez-nous. Le fournisseur ne peut pas. Est-ce que vous pouvez faire combien de t-shirts comme ça par jour? Vous pouvez faire un peu plus de 1000. Elle peut faire 5 000, 10 000. Oh, madame. Entre-temps, elle pouvait faire les t-shirts, mais en fait, la peinture pour imprimer dessus, là, il n'avait pas le produit. Donc, elle était là. Non, attendez. Saint-Esprit, rappelle-moi. Elle avait le marché. Elle n'avait ni les t-shirts, ni la peinture. Elle a appelé le fournisseur qu'elle connaît pour savoir, lui, il peut faire combien de t-shirts par jour? Il dit 5 à 10 000. Quelques secondes après, la dame lui demande, combien de t-shirts vous pouvez faire? Elle dit 5 à 10 000. C'est fini, 20 minutes au trop. Ouh là là, d'accord. 5 à 10 000 t-shirts. Voilà la dame maintenant. Donc, elle lui donne l'information. La dame est très contente. Elle dit, super. Maintenant, elle sait qu'elle n'a pas 100 000 t-shirts. Elle sait qu'elle n'a pas la peine. Pendant qu'elle est en train de parler, elle dit, ah, Saint-Esprit, ça c'est quel marché ça? Où il a trouvé t-shirt? La dame sort, elle a 100 000 t-shirts blancs. Après, elle dit, ah, mais ça là, Seigneur, où je vais trouver la peinture? La dame sort, elle sort toute la peinture. C'est-à-dire que elle n'avait pas acheté t-shirt, elle n'a pas acheté de peinture, elle a vendu les t-shirts là comme si elle avait tout acheté à ses fournisseurs. Je ne sais pas, elle a eu un bénéfice, je ne sais pas si c'était 18 millions. C'est quel truc où elle a pris le t-shirt peinture de la dame, elle a envoyé quelqu'un à faire, elle allait déposer. C'est tout, 18 millions. Quelqu'un peut recevoir 18 millions ce matin? Tu peux recevoir la grâce de 18 millions ce matin? 18 millions qui viennent te surprendre dans le nom puissant de Jésus. Je veux que tu te tiennes debout, on va prier. Au travers de ces différents épisodes, ce que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu veut que tu opères dans le surnaturel. Tu as été enseigné sur la foi. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui puisse te retenir. Il n'y a rien qui puisse te retenir. Rien qui puisse